m'appelle Carl de Bouchonny, je suis entrepreneur et investisseur et actuellement je suis surtout rôtisseur à Paris dans le 17e. Donc j'ai un parcours un peu éclectique, je suis passé par plusieurs phases. J'ai testé beaucoup de choses, je me suis pas mal cherché. J'ai fait du droit, des langues, une école de commerce, voilà. Et tout ça pour comprendre que c'était pas une seule voie que je voulais suivre, mais plusieurs. Je suis passé par la conciergerie d'entreprise, la production d'électricité solaire, l'internet médical et aujourd'hui la restauration. Le plus excitant dans l'entrepreneuriat, c'est de l'idée à la réalisation. Après, on passe au côté gestion, ce qui est vraiment un autre métier. Voilà, après un succès, on passe à autre chose, après un échec aussi. L'atelier Gallus est né après un échec, justement, et l'envie de revenir à un business plus simple, plus sain. Puis je suis un grand gourmand, donc je cherchais au départ un restaurant. Et j'ai fait une rencontre avec un chef, Paul Pierron, qui avait commencé à réfléchir à ce concept de rôtisserie haut de gamme pour faire redécouvrir aux gens le vrai goût du poulet rôti. L'authenticité, c'est la base de l'atelier Gallus. Tout est authentique ici, le produit de base est authentique. La façon de le préparer ici est hyper authentique. On le poche d'abord dans un bouillon de légumes et d'herbes, ensuite on le rôtit à la broche, on fait tout nous-mêmes, tout à la main. C'est très simple, mais il faut le faire dans les règles de l'art, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc voilà, en respectant le produit et donc le client. Moi, je ne peux vendre que quelque chose dont je sois fier et dont je sois sûr. L'optimisme, d'abord, c'est indispensable pour entreprendre. Sinon, jamais on se lance. On ne se lasse pas du succès, on le vit très bien. Il n'y a aucun problème. C'est beaucoup plus difficile pour les échecs. Il faut rebondir, il faut encaisser. Il y a des petits trucs, oui, pour survivre aux mauvais jours. Moi, j'essaie de passer le maximum de temps en famille. Et généralement, ça me redonne la niaque pour le lendemain. Voilà. Moi, je suis un joueur d'équipe. On passe tellement de temps ensemble. Moi, je passe plus de temps avec eux qu'avec ma propre femme et mes enfants. Donc il faut qu'on soit soudés, il faut qu'on prenne soin les uns des autres. Voilà, on s'aide beaucoup. Par exemple, le cuisinier, on l'a aidé pour faire venir sa femme du Sri Lanka. C'est une vraie équipe et je m'appuie beaucoup sur eux. Il y a tout un univers autour de l'entrepreneur et il faut de la complicité à tous les niveaux. La liberté, c'est ma principale richesse. Il faut savoir qu'il y a un prix à payer pour cette liberté. L'entrepreneur a une fausse liberté. On est maître de la décision finale. Ça veut dire qu'on a également la contrepartie, c'est qu'on a des responsabilités très importantes. La responsabilité du succès, mais la responsabilité de l'échec aussi. Aucun, voilà. La liberté, c'est aussi de pouvoir passer d'un métier à l'autre, de pouvoir choisir exactement ce que je veux faire, et où je veux le faire et quand je veux le faire.